Bonsoir, à la une de cette édition du 20h ce soir sur les antennes de la télévision du Monde, en campagne pour la paix dans la partie occidentale du Cameroun. La colonne John Gouté a été accueillie chaleureusement ce mercredi à Limbé après une série de concertations avec les acteurs sociopolitiques à Buea, la capitale régionale du sud-ouest du Cameroun. Pour ce deuxième jour de visite dans cette partie du terroir, le successeur de Philimon Yan à la primature a été anobli et a eu une séance de travail dans la cité balnéaire de l'ouest du Cameroun avec en prime un important don remis aux pêcheurs du Taon Beach et des messages d'encouragement ont été adressés aux commerçants du vieux marché de Limbé. Dans cette édition de l'information, nous reviendrons sur ce deuxième jour de visite du Premier ministre dans le sud-ouest du Cameroun. Sur la thématique de la 25e journée internationale de la famille et le rôle de la famille considérée comme la cellule de base de la société, nous vous proposons le regard de quelques riverains rencontrés à Yaoundé sur cette famille qui fait l'objet de tensions internes dues aux multiples mouvements observés à travers la planète. Et puis, hors de nos frontières à présent, nous irons en France où un mois jour pour jour, après l'incendie qui a consumé partiellement la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'enquête est restée au point mort. La piste accidentelle est certes privilégiée par les enquêteurs qui avancent cette fois-là 3 hypothèses: le comportement des ouvriers, un éventuel court-circuit ou encore la cloche du toit de cette cathédrale mythique. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous retrouver sur LTM pour cette nouvelle édition de l'information. En mission d'apaisement dans la partie occidentale du Cameroun, le Premier ministre Tif Dr John Gouté a été accueilli chaleureusement ce mercredi à Limbé, la cité balnéaire, qui a servi de cadre à une concertation avec les acteurs sociaux politiques. Ce mercredi, le Premier ministre a saisi l'opportunité de ce deuxième jour de visite dans cette partie du Cameroun en proie aux exactions attribuées à la nébuleuse séparatiste, d'échanger avec les commerçants du vieux marché de Limbé. John Gouté a également saisi l'opportunité de cette descente pour remettre un important don aux pêcheurs du Taon Beach. Les précisions de Frédéric Moutomé et de Pélagé Nonji. Pour sa deuxième journée dans la région du sud-ouest, au pied du mont Cameroun, Joseph John Gouté s'est rendu à Limbé, dans la cité balnéaire. Rues et artères sont prises d'assaut par cette population massivement rassemblée pour honorer à l'appel du dialogue du Premier ministre, chef du gouvernement. Comme à Buea, la veille, ce fils d'Indien a reçu tous les honneurs dus à son rang. Hommes, femmes, enfants et même groupes traditionnels l'ovationnent. Passé cet accueil chaleureux, le Premier ministre chef du gouvernement se retrouve alors en présence de toutes les communautés résidentes dans la ville de Limbé. Une sorte d'auditorium où chacun y va de sa sensibilité, selon ses mots et dans la rhétorique qui lui est propre, pour exprimer soit son courroux, soit encore sa fierté de participer à cette assise grand public qui sonne comme le début d'un dialogue tant souhaité. Thank you. First, I want to thank you all who have come meet me here today. When I don't leave all important things so that you do, when I can receive when I Prime Minister. I thank you, God bless you now. Joseph John Gouté, dans le style qui lui est propre, va selon ses mots rassurer cette population de la ville balnéaire de Limbé en l'invitant à accompagner les actions du gouvernement pour un dialogue constructif et inclusif de la crise anglophone. Et
dey beg me all man, all pikin dem for bush, make dem comot, make we live there, a town like we built before, city of enjoyment, no be so? They say, he knows say CDC na backbone for Southwest. Make CDC dey go back for work properly, no be so? They say he no want to pikin dem make dem pikin face danger. When they dey for bush, they dey face danger. They dey face all kind problems for no reason. Make dem comot for bush, they come back. They enjoy like all other pikin dem wey dey there for the rest of the republic. When they go school, when they play football, when they do sports, when they do their small business. No be so. So I want una tell those pikin dem say president don talk say that problem wey be for their house say they because they say they want separation. Separation e no go be because Cameroon are one and united country. Et dans cette périple qui l'a conduit à Limbé, Joseph John Gouté n'a pas manqué, en bon père de famille et en administrateur, d'offrir du matériel de pêche à plusieurs jeunes de Limbé. Question d'appuyer le secteur de la pêche artisanale. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est ensuite rendu au vieux marché de Limbé. Ici, il a encouragé les commerçants à continuer à travailler ardemment pour participer à leur manière au produit intérieur brut et à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, le tout non sans réitérer la volonté du chef de l'État Paul Biya pour un Cameroun un et indivisible. Any other problem wey dem get, he go sit down for table there, he discuss am. He don take that engagement. Una tell dem say no need for dem to stay for bush, no be God dey talk, na people dem dey talk. Poursuivons cette édition de l'information ce soir avec cette fois-ci la commémoration de la 25e Journée internationale de la famille, ce 15 mai 2019. L'occasion pour nos reporters Jean-Oscar Liboc et Mohamed Soumba de se questionner sur le rôle et l'importance de cet espace de socialisation, cellule de base de la société qui fait face depuis peu à de multiples conflits entre consommation abusive des nouvelles technologies de l'information et de la communication, conflits conjugaux, mais également consommation illicite des drogues. La famille est menacée. Regardez. La famille, c'est bien. Même ils sont pauvres, même ils sont riches, même ils sont comment, il faut que tu te supportes ta famille. La famille en Afrique, rien alors ne pouvait jamais la remplacer. Elle passait avant tout car elle était et demeurait sacrée. Depuis lors, les mœurs se sont estompées et elle a perdu de plus en plus ses valeurs. Les parents sont pointés du doigt, les enfants aussi. Les fondements s'effondrent au profit égoïstes. Il y a un triste constat. Ce n'est plus la cohésion jamais constatée dans les familles. La famille n'est plus unie comme avant. Il y a trop de problèmes qui minent les familles de nos jours. Ce diagnostic, cette peinture alambiquée a tout de même des causes. Les familles maintenant, il n'y a plus trop de chaleur. Pourquoi? Parce que la vie est devenue tellement dure où les gens ne parviennent plus à se supporter entre eux. Aujourd'hui, la famille, même, il y a des divisions dans les familles. Trop de divisions, les familles ne s'entendent pas. Peut-être à cause de la pauvreté et la vie dure. Alors l'équilibre des familles est menacé aussi par les guerres et les conflits de toutes sortes. Marie-Thérèse Abenaondo tire une sonnette d'alarme. Le monde est confronté à divers phénomènes qui mettent en mal l'équilibre des familles. D'autres phénomènes plus endogènes entraînent l'implosion des familles. Je fais allusion aux crises internes des familles dues à la consommation d'alcool, de la drogue et d'autres substances psychotropes, à l'utilisation incontrôlée des technologies de l'information et de la communication, à certaines maladies, aux infanticides, aux violences, discriminations, conflits conjugaux et familiaux. Nous avons été témoins ces derniers temps de violences inédites dans certains établissements scolaires. Comment faire pour sortir de ce massacre ignoble qui ne conduit qu'à la ruine des peuples et la déstabilisation des familles? Il faut éduquer les familles, il faut sensibiliser les familles,
les familles doivent rester unies, les familles doivent rester, doivent comprendre, doivent savoir qu'il faut revenir à la normale, éviter toutes ces dérives que nous constatons. La valeur et les vertus ancestrales sont invoquées. Il faut sauver la famille et ce 15 mai devrait nous aider à nous pencher afin de faire une évaluation sur l'évolution ou l'involution de nos familles, la racine, le socle de la vie. Sur la thématique et l'importance de la famille à l'occasion de cette commémoration de la 25e Journée internationale de la famille, nous vous proposons d'écouter de manière plus exhaustive Marie-Thérèse Abena-Ondoa, le ministre de la promotion de la femme et la famille, s'exprime au micro de nos reporters Jean-Oscar Libok et Mohamed Essoumba II. Le Cameroun se joint à la communauté internationale pour commémorer la Journée internationale de la famille. Pour cette 25e édition, notre pays a choisi pour thème « Famille camerounaise face aux crises sociopolitiques, défis et perspectives ». La Journée internationale de la famille offre une occasion au gouvernement d'évaluer les actions menées en matière de promotion et de protection de la famille, d'identifier les nouveaux défis et d'envisager des perspectives en vue d'un encadrement optimal de cette cellule de base de la société. Il n'est pas superflu de rappeler que la famille est le socle de la société. Elle est la première instance de socialisation et un espace sûr qui garantit l'épanouissement des individus. La famille est donc le creuset du développement de la nation tout entière. C'est d'abord au sein de la famille que s'acquièrent les valeurs de parenté, de solidarité, d'entente, d'entraide, de tolérance, d'unité et de paix. Mais, depuis plusieurs années, le monde est confronté à divers phénomènes qui mettent en mal l'équilibre des familles. Les guerres et les conflits de toutes sortes, sources de violence et de terreur, causent de nombreuses pertes en vies humaines, des dégâts matériels et des déplacements de populations qui accentuent la pauvreté et la précarité des familles. D'autres phénomènes plus endogènes entraînent l'implosion des familles. Je fais allusion aux crises internes des familles dues à la consommation d'alcool, de la drogue et d'autres substances psychotropes, à l'utilisation incontrôlée des technologies de l'information et de la communication, à certaines maladies, aux infanticides, aux violences, discriminations, conflits conjugaux et familiaux. Nous avons été témoins ces derniers temps de violences inédites dans certains établissements scolaires et dans certaines villes de notre pays. Les familles camerounaises ne sont pas épargnées du fait des conflits en cours dans certains pays voisins. Nos régions de l'Est et de la Damawa et de l'extrême nord connaissent un afflux massif de réfugiés. Les exactions de la secte terroriste Boko Haram ont forcé de nombreuses familles à quitter leur village, abandonnant culture et bétail pour chercher refuge et protection ailleurs. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, la crise sociopolitique en cours entraîne chaque jour des déplacements de personnes et des familles, fragilisées par les effets de la violence, de la barbarie et de l'extrémisme. Il est évident qu'aucun développement n'est possible sans la paix. Ce n'est donc pas simplement les hommes, les femmes et les enfants qui sont victimes de ces atrocités. Je dirais que c'est la famille qui en paie le plus lourd tribut. C'est pourquoi, conscient du rôle et de la place centrale de la famille dans l'édification de la nation, le gouvernement engage les familles à retourner aux valeurs qui les promeuvent et les protègent. Il est important aujourd'hui de cultiver la paix dans nos familles, de réinstaurer le dialogue et la communication entre les membres, d'inculquer la tolérance et le vivre ensemble harmonieux, gage d'une société émergente
et d'un développement durable. Que nos familles soient donc de véritables havres de paix. Je vous remercie. Restons à Yaoundé, le siège des institutions du Cameroun, avec vous, Jean-Oscar Libog et Mohamed Essoumbado, pour évoquer cette fois-ci la vulgarisation de l'annuaire statistique du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. L'événement a mobilisé plusieurs membres du gouvernement aux côtés de Célestine Kitcha à Cortez. Regardez. C'est un guide, une analyse et un programme qui présente les différents aspects de l'état des domaines qui entrent dans la compétence du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. En cette cérémonie officielle de présentation et de diffusion du tout premier numéro de l'annuaire statistique du BINDU, sont venus assister Célestine Ketcha Cortez, les ministres Eyeba ici du BIDCAF et Marie-Thérèse Abenaondoa du BINPROF. Au sorti de cette cérémonie, le président de l'Ordre national des urbanistes pense que c'est le pas le plus important pour une véritable urbanisation de nos villes. La production de cet annuaire statistique pour le ministère de l'Habitat est un document extrêmement important pour la mise en place de toute politique en matière d'habitat ou de développement urbain. C'est pour ça que je pense, à mon humble envie, que c'est un document extrêmement important et que l'État a bien fait de commander cette étude. Répondant à l'importance de ce manuel statistique, le BINDU tient là enfin ce pourquoi il faudra s'appuyer pour atteindre ses objectifs. Cet annuaire touche de manière transversale les différents ministères qui ont des projets transversaux avec le MINDU. Et je disais tantôt que sans statistiques, on navigue à vue. Sans statistiques, il y a l'injustice dans la délivrance des services. Les statistiques permettent de voir quels sont les secteurs où il y a eu une amélioration, quels sont les secteurs, les sous-secteurs qui méritent d'être améliorés, mais également de donner des outils aux chefs de l'État au moment de l'évaluation des ODD, d'avoir des données concrètes, d'avoir des indicateurs chiffrés qui permettent donc d'apprécier la mise en œuvre des différents agendas dans notre pays. Ce travail scientifique et technique qui nous est présenté a été réalisé sur la commande du gouvernement par l'Institut national de la statistique. Ouvrons à présent le chapitre de la célébration de la 47e édition de l'État unitaire au Cameroun, cette fois-ci dans le département du Koki, où les activités ont été lancées pour une semaine depuis hier et ce jusqu'au 17 mai prochain. La thématique retenue pour l'édition 2019 de la fête de l'unité, c'est la préservation de la paix et le vivre ensemble harmonieux. La cérémonie de lancement des activités était présidée par Antoinette Justine Zogo, le préfet du département du Koki. Précision Rosaline Gessler, ici Herbert Kwamo. Premier point actif des festivités dans le Konki, ce village de l'unité et de l'intégration nationale, ouvert ce 14 mai par Antoinette Justine Songo, préfet du département du Konki. Il s'agit ici de respecter la thématique de cette édition 2019 de la Fête nationale de l'unité au Cameroun, notamment préservation de la paix et du vivre ensemble harmonieux. Une cérémonie d'ouverture qui marque ainsi le lancement des activités de la Semaine de l'unité dans le département du Konki. Ce village-là, il sera animé pendant 4 jours par tous nos artistes du département pour magnifier notre vivre ensemble, notre force dans la diversité. C'est-à-dire le Cameroun doit rester uni et prospère. Le Cameroun doit être fier d'être Camerounais. Notre diversité doit faire notre force. C'est la symbolique de notre village, de l'unité et du vivre ensemble. Et nous souhaitons qu'il soit vraiment visité par nos populations parce que nous avons beaucoup d'attractions et qui seraient intéressantes, que nous avons tout ce qu'il nous faut comme ingrédients pour que notre village vive. Une cérémonie très courue qui a vu se succéder plusieurs arrêts obligatoires. Après les honneurs à la patrie, l'imam de la mosquée centrale de Bandioun a élevé sa voix vers Allah pour confier le Cameroun, ses dirigeants ainsi que son peuple au très haut pour un véritable vivre ensemble dans la paix. Le programme lancé ici se déroule du 14 au 17 mai 2019, ce en conformité avec le programme national harmonisé. Prévu tout au long de cette semaine, des expositions avec plusieurs exposants venus des 4 coins du département. Une foire gastronomique
Occasion de mettre en exergue les différents mets des 10 régions du Cameroun. Une foire artisanale qui sera une vitrine pour l'agriculteur et une occasion pour ce dernier de présenter le fruit de son dur labeur. De façon synchronisée, une grande fête dans la diversité culturelle du Cameroun et un véritable carrefour d'échanges socio-éducatifs, d'animation culturelle. Notons que cette cérémonie de lancement des activités de la Semaine de l'Unité dans le Konki s'est achevée par une caravane de sensibilisation sur la paix, la joie du vivre ensemble, unis et forts dans la diversité à travers les quartiers et artères de la ville de Bandioun. Une caravane qui a été ponctuée par des animations dans les différents carrefours. Notons que cette édition 2019, 47e du genre de la fête nationale, se célèbre sous le thème « Unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence ». Il faut dire à votre suite, Rosaline Guesléa ici, que les activités marquant cette semaine de célébration de la 47e édition de la Fête de l'Unité prévue le 20 mai prochain a été lancée par le gouverneur de la région de l'Ouest du Cameroun, Awa Fonkan Augustine, qui a tenu à revenir de long en large sur la thématique de cette édition 2019. Frédéric Moutomei, Herbert Kwame. Unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence, tel est le thème qui sert de fil conducteur aux manifestations civiles et militaires marquant la 47e édition de la Fête nationale de l'Unité. Une édition qui célèbre cette année dans un contexte sociopolitique particulier où la paix et la cohésion sociale sont menacées. La région de l'Ouest, frontalière aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Est du Cameroun, subit régulièrement les conséquences de la crise anglophone qui sévit dans ces deux régions. En ce moment, au Cameroun, nous avons besoin de cette paix pour pouvoir développer, pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir mener à bien nos activités. En procédant à l'esplanade de la communauté urbaine de Bafoussam au lancement officiel des manifestations dans son territoire de commandement, le gouverneur de la région, Awa Fonkan Augustine, a invité les populations dont il a la charge d'administrer à promouvoir la paix, l'unité, la cohésion sociale, le vivre ensemble harmonieux, tout en ayant à l'esprit l'amour de la patrie, le respect des institutions, des symboles et autres emblèmes de la République. Nous invitons les populations à sortir massivement dans toutes les activités qui ont été prévues pour pouvoir montrer ces brasages, pour pouvoir bénéficier de tous ces programmes qui ont été prévus pour eux, pour les sensibiliser et pour les mobiliser vers cet objectif capital pour nous aujourd'hui au Cameroun qui est la paix. Pendant une semaine et en référence au programme national harmonisé, des activités socio-culturelles et sportives centrées sur la promotion de la paix et le vivre ensemble sont organisées. Entre autres, la marche de l'unité, mais aussi le village de l'unité et de l'intégration nationale. Pour sortir définitivement de ce chapitre relatif à la célébration de l'État unitaire prévu le 20 mai prochain, à l'ouest du Cameroun, une marche du vivre ensemble a été organisée en guise de lancement des activités. C'était dans le département du Ndé, une marche du vivre ensemble dans les rues de Banganté. Zobel Apollinaire Bon, Carlos Akumtata. Drapeau à main, message porté sur des pancartes, les populations de la ville de Banganté ont battu le pavé sur plusieurs kilomètres pour marquer leur adhésion aux idéaux de paix d'un Cameroun un et indivisible. Le vivre ensemble a été magnifié au cours de cette marche par la présence de toutes les couches sociales, mais aussi des autres communautés avec lesquelles les natifs de Banganté partagent la même aire géographique. Nous avons des soucis par-ci, par-là. Nous tenons donc à faire en sorte que les Camerounais, à travers cette marche, se retrouvent. Vous avez vu les associations venant de toutes les régions du pays qui existent, qui mènent leurs activités dans la ville de Banganté. Ces associations se sont donc jointes à nous et nous avons donc voulu dire aux uns aux autres que tout le monde, qu'on soit ici à Banganté, qu'on soit à Bazou, qu'on soit à Bassamba, qu'on soit à Yaoundé, à Garoua ou ailleurs, que chaque Camerounais, où qu'il se trouve, doit se sentir chez lui et doit donc faire en sorte que la paix continue à vivre dans ce pays. Cette marche du vivre ensemble a eu pour point de départ et de chute la mairie de Banganté. Nos cultures doivent pouvoir se côtoyer, nos cultures doivent pouvoir s'échanger des différentes valeurs.
Et dans le département d'Undé particulièrement, les autochtones ont pu accepter allègrement leurs frères des autres régions. Ça se vit sur le plan culinaire, ça se vit sur le plan vestimentaire, ça se vit pour mettre un peu d'humour, même sur le plan conjugal, avec ces mariages inter-ethniques. On est en train de promouvoir le vivre ensemble, le multiculturalisme. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a décidé de marcher ensemble en tenue traditionnelle. C'est en chantant l'hymne national en chœur que les marcheurs ont davantage marqué leur fierté de se sentir camerounais. En santé à présent, des équipements médicaux et accessoires de santé pour relever le plateau technique des hôpitaux du Mungo Nord. Le don en matériel est celui de l'honorable Lydienne Epoubé, députée RDPC Mungo Nord, qui en travers ce geste sauver des vies dans sa circonscription électorale. Jean-Jamais Yedna, Château-En-Vallon. Du matériel médical flambant neuf pour élever le plateau technique des hôpitaux et centres médicaux d'arrondissement relevant des districts de santé du Mungo Nord. Des équipements médicaux et accessoires divers qui jouent un rôle fondamental et viennent combler des lacunes dans l'offre de santé moderne, facilitant le diagnostic, le dépistage, la prévention, le traitement et la prise en charge de qualité dans les formations hospitalières. Un don en matériel médical, un geste altruiste de l'honorable Epoubé Lydienne, député RDPC du Mungo Nord, qui entend à travers cette magnanimité sauver des vies des populations en améliorant les plateaux techniques et soins de santé de qualité sur l'ensemble de la carte sanitaire de sa circonscription électorale. Aider ces populations à avoir un bien-être, c'est vrai que cette préoccupation n'échappe pas aux élus que nous sommes et nous accompagnons à cela l'action du chef de l'État qui a à cœur la santé des populations. Nous avons enregistré les doléances que ces populations nous ont faites. Nous sommes allés, nous avons recherché tous ces dons et nous avons pu les acheminer et en acquérir d'autres. Et nous disons ici merci à tous nos partenaires. Nous sommes heureux et contents, fiers d'avoir reçu ce don du matériel parce qu'effectivement, nous sommes dans un besoin pressant de ce matériel. Ce d'autant plus que le centre médical qui se trouve dans notre arrondissement est un centre médical qui connaît beaucoup de difficultés. La cérémonie de ce mardi 14 mai 2019, qui avait pour cadre la place des fêtes de Nkonsamba, a été rehaussée par la présence des autorités, avec au premier rang le préfet du département du Mungo et le délégué régional de la santé publique pour le littoral. Le don aux structures de santé que vient offrir l'honorable Epoubé à l'Assemblée nationale mérite simplement qu'on lui dise merci, merci, merci encore. Que l'homme politique doit particulièrement s'investir dans deux choses. Il doit bien parler et il doit bien agir. Et aujourd'hui, nous avons les œuvres de l'honorable qui viennent Epoubé. Je tiens à remercier l'honorable pour les dons qu'elle a apportés pour notre centre. Et ces dons sont vraiment les bienvenus parce que notre centre en avait énormément besoin. Vu que le plateau technique de nos formations sanitaires, surtout dans nos hôpitaux de Manjo, est vraiment en état de décrépitude, ça va nous permettre de mieux recevoir les malades, de mieux encadrer la santé de nos malades. Passé la cérémonie officielle de remise de dons, la bienfaitrice, l'honorable Epoubé Lydienne, a fait le tour de certains hôpitaux et centres médicaux d'arrondissement bénéficiaires. Question de s'assurer que le matériel réceptionné est effectivement arrivé à un lieu indiqué
Et le temps pour l'élu du peuple d'inviter les responsables de ces formations sanitaires à un entretien efficace et une gestion rationnelle de ces équipements. Nous restons avec vous, Jean-Jamin Yedna, dans le département du Mongo pour indiquer que plusieurs boutiques du marché de Pendia ont été ravagées par les flammes. L'incendie serait parti d'une des boutiques avant de se propager à la vitesse grand V. Regardez. Il était pratiquement 20 h ce mardi 14 mai 2019 lorsque les flammes, d'une intensité sans nul autre pareil, ont déclenché dans l'une des boutiques du marché de Pendia, dans le département du Mongo. Des riverains, soldats du feu de circonstance, vont se jeter dans cette rue de bataille. Des seaux d'eau, des jets de sable et autres troncs de bananiers sont mis à contribution par ces bénévoles. Mais peine perdue, puisque l'essentiel des boutiques sont construits en matériaux provisoires. D'où cette propagation des flammes sur une bonne superficie du marché. D'autant pour certains commerçants sinistrés d'essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être. Ouais. Moi, tu as une musique comme ça, ouais. Et au petit matin de ce mercredi, c'est un véritable champ de ruines que présente le marché de Pendia après le gigantesque incendie de la veille. D'ailleurs, quand on a de crier fire, après on a comment un petit grenade, mais il y a le feu dehors. On sort, mais on voit comment la fumée, il y a un qui maintenant on voit que c'est ici. Comme ça. Et ça a commencé à que ça a commencé à partir de 20 h comme ça. Ah, ok. 20 h. Même si pour l'heure, l'origine des flammes reste encore inconnue, un court-circuit dû à ces branchements anarchiques qui ont cours dans cet espace marchand serait la cause de cet incendie qui a enregistré d'énormes pertes des commerçants. Hors de nos frontières, en France, un mois, jour pour jour, l'incendie avait consumé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Depuis cet instant, l'enquête est restée au point mort. Et pourtant, les enquêteurs semblent privilégier la piste accidentelle et évoquent désormais 3 hypothèses. Euronews. Notre-Dame de Paris pense ses plaies un mois jour pour jour après l'incendie dévastateur. L'heure est toujours à la consolidation de l'édifice qui a été fragilisé par le feu et les importantes quantités d'eau déversées par les pompiers. Une bâche provisoire a été posée au-dessus de la voûte trouée pour éviter que la pluie ne pénètre à l'intérieur et endommage davantage encore la cathédrale. Un mois après, on ignore toujours les causes de l'incendie. La piste accidentelle reste privilégiée par les enquêteurs qui avancent 3 hypothèses. La première pointe le comportement des ouvriers. Certains ont reconnu avoir fumé sur l'échafaudage et plusieurs mégots ont été retrouvés, rapporte le Canard enchaîné. La seconde hypothèse pointe un éventuel court-circuit des ascenseurs installés pour les travaux. Enfin, la troisième hypothèse renvoie vers les cloches dans le toit qui avaient été électrifiées il y a plusieurs années. L'enquête va devoir également tenter de déterminer pourquoi l'incendie n'a pas été détecté plus tôt. Il s'est passé 30 minutes entre la première alerte et l'arrivée des pompiers. L'incendie a causé des dégâts considérables dont les coûts restent encore difficiles à chiffrer. La charpente en bois, vieille de plusieurs siècles, est partie en fumée, tout comme la flèche emblématique. Depuis, les projets d'architectes affluent et le débat oppose d'un côté les tenants d'une reconstruction à l'identique, de l'autre les partisans de la modernité. Entre les deux, le gouvernement
jouent les arbitres. Il est bien trop tôt pour conclure. C'est le moment du débat. Profitons de cet élan créatif. On voit déjà que ça jaillit de partout, des idées formidables, des idées peut-être parfois saugrenues, mais aussi des idées extraordinaires. Laissons la créativité s'emparer de nos compatriotes. Faisons un beau débat architectural. Et c'est un beau débat. Et le moment venu, nous déciderons. La souscription nationale lancée au lendemain du sinistre a déjà permis de récolter près de 900 millions d'euros de promesses de dons. Une somme qui ne cesse d'alimenter la polémique. La Fondation pour le patrimoine, l'un des organismes collecteurs, a décidé d'arrêter sa collecte pour en lancer une autre destinée à la rénovation des sites en péril à travers la France. Avant de mettre un terme à cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux titres. En campagne pour la paix dans la partie occidentale du Cameroun, la colombe John Gouté a été chaleureusement accueillie ce mercredi à Limbé. Après une série de concertations avec les acteurs sociopolitiques à Bouéa, la capitale régionale du sud-ouest du Cameroun, pour ce deuxième jour de visite officielle dans cette partie du terroir. Le successeur de Philimon Yan à la primature, par ailleurs anobli, a eu une séance de travail dans la ville balnéaire de l'ouest du Cameroun, avec en prime un don important remis aux pêcheurs de Town Beach et des messages d'encouragement adressés aux commerçants du vieux marché de Limbé. Et puis la célébration de la 25e édition de la Journée internationale de la famille a donné l'occasion à nos reporters de questionner l'impact et le rôle de la famille, considérée comme la cellule de base de la société, avec en prime une réaction de Marie-Thérèse Abé-Naondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui s'est exprimée dans ce journal sur la thématique retenue pour la commémoration de cette 25e journée. Hors de nos frontières en France, cela fait un mois jour pour jour qu'un incendie avait partiellement consumé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'enquête est pourtant restée jusqu'ici au point mort. La piste accidentelle reste certes privilégiée et les enquêteurs évoquent désormais 3 hypothèses. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir une fois de plus accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.